serviteur, et il nous parlait, il nous partageait le fait, tout simplement, que rien ne tournait autour de nous, et que beaucoup de choses étaient en fait finalement centrées sur Dieu. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 7 ans maintenant. J'étais dans les mêmes périodes que vous, pour la plupart, là, Parcoursup, etc. C'est encore actuel, hein, c'est ça? C'est quoi, c'est 17, 11? Dernière, qui c'est qui est dans Parcoursup, là? À la main levée? Ouais, ça va, vous êtes presque tous vieux. Ça arrive, faites gaffe, plus vite que ce que vous pensez. Et à cette époque-là, j'avais fait des vœux pour une école humanitaire. Humanitaire, bon bref, vous avez compris. Logistique humanitaire à Vénissieux, près de Lyon. Les amis, s'il vous plaît. C'était une épreuve de ouf pour moi. Je me suis dit, bon ben voilà, j'ai à cœur le Seigneur, je vais donner ma vie à Dieu, et je me suis dit, je vais servir dans l'humanitaire, etc. J'étais au taquet. J'ai pris mes billets de train, je suis allé à Lyon, j'ai pris un Airbnb, je me suis trouvé dans un Airbnb horrible, on était 20, il y avait des chambres, des petites chambres partout comme ça. J'avais oublié mon savon, j'ai piqué du liquide vaisselle dans la cuisine centrale pour me prendre une douche. C'était horrible, je sentais le citron, mais bon bref, j'ai avancé, j'ai commencé les examens à 7h. Du coup, c'était un samedi, on avait les examens d'entrée, j'arrive avec mon dossier, je le donne au gars, et le mec, dans sa grande bonté, me dit « Monsieur, vous voulez devenir logisticien, mais vous ne savez pas remplir un dossier, il vous manque une signature. » Et c'était la signature du médecin. Donc, pour vous dire qu'il ne m'a pas accepté, il m'a dit vous retournez, il faut retourner chez votre médecin traitant pour qu'il signe le dossier, sinon je ne peux pas vous accepter. Et je me suis dit, purée, j'étais à Lyon, hein, mon médecin était à Colmar. Je me suis dit, oh purée, c'est terrible. Donc j'essaye d'appeler mon médecin, il répond pas. Je tape sur Maps médecin, je vais vers le premier médecin qu'il y a dans la ville. Et j'arrive, j'étais en plein quartier, une file d'attente de ouf. Je négocie avec chaque personne, une après l'autre, pour passer devant, parce qu'il me restait 1 heure pour mon dossier. Il m'a dit, vous avez 1 heure, sinon c'est niette à l'année prochaine. Oh purée, je négocie avec tout le monde, je réussis par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment je fais. Je passe, je m'assois, je lui dis écoutez, il me faut juste une signature, je suis apte, regardez, j'ai fait des trucs comme ça et tout. Il m'a dit ok et tout, pas de souci. Il me dit je vais quand même appeler votre médecin. Moi dans ma tête je me dis c'est bon, c'est réglé. Il m'a pas appelé, il va valider, le médecin, c'est bon, tac. Mon médecin décroche, je me suis dit, c'est pas. Le médecin appelle mon médecin, il décroche. Donc il discute, le mec avait un accent très 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 prononcé, le médecin à Lyon. Hein. Et il dit mon nom de famille, et mon médecin, il comprend un nom et un prénom qui n'est pas le mien. Sauf qu'il se trouve que c'est un patient qui a des problèmes psychiatriques, qui est sous EQTF et qui doit toujours passer par son psychiatre tous les jours signé. Écoutez-moi bien. Le mec pose son téléphone, il me dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Clairement, il me dit « On va appeler une ambulance, vous repartez en Alsace. » Je dis « Mais n'importe quoi !» Et moi, je m'excite, donc je lui donne encore des raisons de plus de croire que je suis pas très stable. Il me dit « Mais c'est n'importe quoi, passez-moi mon médecin et tout. » J'appelle mon médecin du coup avec mon téléphone, et avec mon accent alsacien, il comprend que je suis bien alsacien et que c'est bien moi et pas un autre. Et du coup, il valide. Sauf que moi, j'avais pris 35 minutes dans la salle d'attente. J'ai négocié avec tout le monde pour leur dire que c'était 5 minutes. Je suis sorti de la salle d'attente, j'étais dans un quartier, je me suis fait allumer. Mais le mec m'a dit, si je te retrouve, je te casse la gueule et tout. Il était fou, j'ai dû me barrer de l'immeuble. Je suis arrivé direct à l'école, j'ai posé mon dossier, on a fait les sélections, je suis arrivé 13e sur 200, et je suis rentré. Voilà, merci Seigneur, bon bref. Je rentre, il était super tard, et du coup je rentre, le lendemain matin je prends un temps avec le Seigneur, et d'un coup, je prends mon temps avec le Seigneur, et d'un coup j'ai la sensation qu'un mur s'est construit entre lui et moi. Quand je vous dis un mur, c'est un mur. Et je me suis dit, waouh, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Seigneur? Et d'un coup Dieu me dit, cette école, c'est pas ma volonté. Je commence à négocier. Je dis, Seigneur, je me suis lavé avec du liquide vaisselle. C'est pas possible quand tu te dis, mais les portes sont ouvertes, c'est Dieu qui a fait, c'est super injuste, c'est pas normal. J'avais mis de l'argent, à l'époque je gagnais 527 €, les billets de train, les Airbnb et tout. Mon gars, j'ai mangé des pâtes pendant 3 mois. Hein. C'était vraiment un sacrifice pour moi. Et je négocie, etc. Et d'un coup, je me dis, Seigneur, c'est toi qui gères, je te fais confiance, j'applique, j'écoute, j'entends, je mets en pratique, je fais un mail à l'académie, je dis, voilà, je
vous quitte, je vous quitte, non, mais je décline l'offre, etc. Et d'un coup, je vis un temps particulier avec Dieu, mais je me dis, waouh! Et d'un coup, je me dis, bon, ben Seigneur, en fait, je m'incline pour ta volonté, je m'incline pour sa volonté. Et c'est le titre de mon message ce soir, incliner pour sa volonté. On va parler ce soir de la soumission. Ça va un peu faire mal de temps en temps, préparez-vous, mais c'est cool. Mon premier point, c'est la soumission à Dieu, clé du véritable service. On va lire 1 Samuel 15, 22, tous les passages qui sont en gras, j'espère que ça se voit. Je vous attendrai, je ferai un blanc, et c'est à vous de le lire. Ok ? Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'eau, pardon. C'est les débuts. Hein. À sa voix, point d'interrogation. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. C'est plutôt clair. La graisse des béliers, juste pour recontextualiser, à l'époque, c'était le summum des sacrifices. Hein. Si j'ai bien compris, Timothée, je crois que c'est vrai ce que je dis. Ouais, c'est toi qui es pro là-dedans. J'ai écouté, attendre et agir. L'obéissance à la volonté de Dieu prime. Ah, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je l'ai mal mis, David, non ? C'est bon ? Ok. L'obéissance à la volonté de Dieu prime sur tous les sacrifices extérieurs. Sa volonté et non selon nos idées ou désirs personnels. Je vous ai mis un beau vert, Marie-Charlotte, je suis désolé, j'ai cassé ton graphisme, mais il fallait que je trouve quelque chose. Les sacrifices extérieurs, c'est tout ce que j'ai pu faire quand je suis allé Vinicieux, donner de l'argent, mettre mon temps, y aller à fond. Et on va plutôt parler des sacrifices intérieurs dans un temps. Mais j'ai envie de dire qu'une fois que vous connaissez Dieu, que vous avez développé une relation avec lui, on va dire que l'obéissance face à Dieu reste quelque chose de relativement simple, entre guillemets, à bout d'un moment que vous le connaissez. Vous dites, c'est Dieu qui l'a dit, il est parfait, il est bon, il est pour moi, il a déjà prouvé, vous a déjà prouvé plein de choses. La plupart du temps, ça fait un peu mal voilà, mais vous l'acceptez. J'aimerais qu'on parle et qu'on aille plus loin dans la soumission. Et on va lire Romains 13, 1, 2. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité de Dieu est celle qui ont été par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça va pour vous pour le moment ? Tout va bien ? Désolé. Des autorités pour régir les peuples et maintenir l'ordre. Tout ça pour vous, voilà, on connaît tous, on peut en citer la police, etc. À votre niveau, à notre niveau, on a les profs, on a nos parents, etc., etc., etc. Qu'elle soit juste ou injuste, ça c'est un peu plus compliqué des fois, aux yeux de l'homme, elle a été permise par Dieu pour accomplir un dessein divin. Nous ne devons pas regarder l'humanité derrière l'autorité, mais reconnaître que c'est Dieu qui la permet. Et on verra, on rentrera au fur et à mesure dedans, et je vous donnerai quelques exemples. Se placer sous, se soumettre volontairement, un acte d'humilité et de reconnaissance envers l'ordre que Dieu a établi, ne signifie pas une soumission passive ou aveugle, mais une soumission fondée sur la confiance en Dieu. Ça va ? Je suis désolé, j'ai lu plein de choses. Vous pouvez donner un coup de coude à votre voisin pour le réveiller et lui dire « Mon gars, t'es encore là, s'il est sur ton... » C'est bon, soyez pas trop violents, s'il vous plaît. Ce qui me permet d'introduire mon deuxième point. Point 2, la soumission à l'autorité spirituelle, une preuve d'humilité. S'il vous plaît, les amis. Pardon, excusez-moi. Dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils, sur vos âmes, en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait en aucun avantage. Hébreux 13, 17. Respect
révérence, une attitude d'honneur envers ceux qui nous guident spirituellement. Ceux qui dirigent l'Église sont responsables devant Dieu de nos âmes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une révérence? Vous voyez ce que c'est? Marie-Charlotte, peux-tu venir nous montrer ce que c'est une révérence? Tu es dans ta grandeur, vas-y. Prends plaisir, dépêche-toi, tu me fais perdre du temps. Waouh! Voilà ce que c'est une révérence. Ben, je vous rassure, je ne vous demande pas de faire ça devant chacun de vos pasteurs et responsables. C'est pour vous parler de respect et de révérence. Souvent, la révérence égale... C'est bon, elle rigole maintenant comme une... La révérence est souvent égale au respect plus à la discipline. Et j'aimerais qu'on parle de ça là-dedans. La semaine dernière, par exemple, alors attendez, je vais l'amener comment? Oui, je vais l'amener comme ça. Le responsable a pour but, le berger de l'Église, les responsables que vous avez, a pour but de veiller sur vous. Il a pour but, pourquoi? Quand on veille, c'est qu'il y a un danger. Ça vous paraît logique pour le moment? Okay. Quand j'habitais au centre hospitalier là, à Colmar, on avait des moutons là où j'habitais, et il y avait un gars qui veillait sur eux, c'était stylé. Et ça m'a toujours impressionné, je l'observais, et je parlais avec lui, et il faisait toujours en sorte de protéger, de veiller tout ce qu'il y a autour. Il mettait des clôtures, il rebouchait les trous, plein de choses, pour éviter les dangers, pour que les moutons, entre guillemets, puissent bien grandir. Je ne vous traite pas de moutons, vous en faites pas, c'est un parallèle qui est un parallèle. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a besoin... Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vous dire qu'il y a cette attitude de respect et de révérence face à ce que le berger met en place. Et bien souvent, on ne comprend pas toujours. Et il y a des choses qui sont... je ne suis pas en train de vous parler d'ordre, d'un pasteur ou d'un responsable, ou moi-même qui vient, qui descend, qui dit « toi, tu fais ça et tu fais ci ». Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'une révérence et d'un respect parce qu'il fait en entier, face à la structure qu'il vous donne. Par exemple, la semaine dernière, on vous a gentiment dit « Hé les amis, on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez aussi tard pendant la louange ?» Parce que notre souci, c'est quoi? C'est pas que la salle soit remplie à 19h15 et qu'on a les bras tous levés. C'est que notre souci, c'est qu'on voit un danger. On voit un danger au fait qu'Impact Jeunesse peut-être devient plus adorateur ou qu'il y ait un gros problème de compréhension de l'adoration. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais demander à Livingstone et à Marilyn, si j'ai bien tout suivi. Non, c'est pas Livingstone, c'est son frère. Comment il s'appelle? Wilfried, excusez-moi. Wilfried, Marilyn, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Rapidement, dépêchez-vous, on y va. Vous pouvez les applaudir tant qu'ils arrivent. Venez. C'est bon, détendez-vous. Tu peux te mettre là. Pourquoi c'est insultant? Tu peux te mettre là, tac. Et mets tes pieds, t'es en chaussettes. Wilfried, Marilyn, vous les connaissez? Ils sont géniaux. J'ai appris à connaître Marilyn il y a 10 minutes, je viens de lui demander ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Wilfried est extrêmement grand, Marilyn un peu moins. J'aimerais vous donner cette image. Wilfried représentera, il a les bras croisés, donc le responsable. Marilyn, la non-responsable, tu es le mouton, entre guillemets. Ok. Non, je t'embête. Il n'y a pas de rivalité à savoir qui est responsable, on s'en fiche, on est bien d'accord. Wilfried a une vision que Marilyn n'a pas. Wilfried voit plein de choses. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai, il faut être clair. Plus t'es grand, plus t'as de la hauteur, c'est comme ça, c'est la vie, c'est physique. Wilfried a une vision que Marilyn ne voit pas, comme Marilyn a une vision que Wilfried ne voit pas. On est d'accord? Jusqu'à là, c'est logique. Wilfried, son souci à lui, c'est de veiller sur Marilyn, comme tous les responsables, c'est de veiller, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger qui arrive. Plus il a de la hauteur, plus il voit loin, et plus il peut prévenir et arriver. Wilfried va dire, mais Marilyn qui est arrivée comme Caroline Frey, par exemple, 45 minutes en retard la semaine dernière à la louange. C'est une blague, hein, Marilyn, hein, c'est Caroline. Non. Et du coup, Wilfried s'inquiète, il dit, oh
oh mince, mais ça va, pourquoi ça m'inquiète, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois un danger. Wilfried voit un danger. T'as pas besoin de commenter, t'inquiète pas. Wilfried voit un danger. Mais Marilyn, elle a une vision que Wilfried n'a pas. Marilyn peut dire, mais écoute, ça fait 5 louanges que je passe, je comprends pas, j'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu, ça va pas. Et ben moi, je veux même pas venir parce que j'ai l'impression que c'est pas un temps pour moi. Et Wilfried veut dire, mais ça va pas ou quoi la tête? Bien sûr que c'est un temps pour toi. Te base pas sur tes émotions, patati patata. Elle va commencer à discuter. Vous voyez, c'est l'image pour moi de l'autorité. C'est que Wilfried restera celui qui a raison et celui qui veille. Et le souci, c'est lui qui l'aura. Il sera là et dira, comme la police aura le souci, quand vous êtes en excès de vitesse. La police ne s'amuse pas à flasher juste pour mettre des amendes. On est d'accord, même si ça peut arriver, j'en sais rien. Mais ils auront le souci parce que tu fais une infraction qui peut t'amener à mourir. On est d'accord. Là, c'est pareil. Wilfried se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Comment ça... Moi, je m'inquiète. Et c'est là où, dans son attitude, elle va être soumise en écoutant, en agissant et en suivant les conseils. Et c'est ça l'image de l'obéissance face à l'autorité de l'Église, pour moi. Et même si des fois, il va être franc, il va dire les choses. Des fois, il va dire, mais Marilyn, t'es sûre que des fois, c'est pas un peu la flemme? Et elle... oh, la drama. Non. Et après, il va dire, ouais, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on discute et on avance. Et après, c'est la confiance. Et un jour, on en parlera, j'imagine, dans une prêche. Merci beaucoup. Mais on peut les applaudir. Mais l'attitude, et ça va introduire mon grand 3, l'attitude reste sur la soumission face à la discipline et à l'ordre. Et là, on va aller plus loin. C'est simple d'être soumis à Dieu, c'est presque simple d'être soumis à l'Église. Presque, j'entends, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais c'est encore plus difficile d'être soumis aux autorités et aux ordres. Et on va en parler dans 1 Pierre 2,13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions. Oh là, il n'y avait personne là. Soumettez-vous à toutes les institutions parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout. Un acte volontaire de se placer sous la direction des autorités. Un acte de foi et de confiance en la sagesse de Dieu qui a permis à ces autorités d'être mises en place pour notre bien. Et c'est là où ça devient des fois compliqué. Parce qu'au tout début, je vous ai dit, on doit être soumis aux autorités, qu'elles soient justes ou injustes. Quand elles sont justes, c'est plutôt simple. Quand elles sont injustes, c'est un peu plus compliqué. Et j'aimerais qu'on rentre là-dedans, parce que c'est essentiel aussi de comprendre que Dieu a tout régi. Il est l'architecte de cette grande maison de l'autorité. Il construit tout, il est au-dessus de toute autorité et il l'a permis. Il l'a permis. La police, pour moi, tous ces gens, toute cette architecture est posée et elle est de Dieu. Sincèrement, elle est de Dieu. Et oui, il y a des moments, il y a des choses injustes, et oui, il y a des choses justes. On ne va pas se mentir, on sait très bien qu'il y a des dérives. Mais ça reste juste. Et encore une fois, à notre œil, on ne peut pas se baser que sur notre œil. On ne peut pas être jugé si c'est juste ou injuste. Beaucoup de choses sont des fois justes alors qu'on pense qu'elles sont injustes. Il y a encore plus longtemps, quand j'étais à l'école, j'étais un sale gamin. Il faut le dire, je n'étais pas le meilleur de la classe. Et une fois, une prof m'a dit, devant tout le monde, de toute façon, tu finiras dans la rue du Sauvage, dans un carton, et le jour où je te verrai, je te donnerai un coup de pied dans les fesses. J'ai malheureusement un peu trop répondu et je me suis fait virer de l'établissement. Bon, effectivement, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut le faire. C'est pas du tout ça. Je suis là pour vous dire, cette prof, elle était juste finalement aux yeux de Dieu. Franchement, elle était juste, elle veillait sur moi. Sincèrement, les amis, s'il vous plaît, elle veillait vraiment sur moi. J'y crois, avec son langage, avec sa vision. Elle ne voyait pas tout. Moi, dans cette époque-là, je vivais en famille d'accueil, je venais de perdre, ma maman avait un cancer, etc. C'était très, très compliqué. J'avais une période très compliquée. Elle ne voyait pas tout.
Elle m'aurait demandé, mais pourquoi tu es insupportable, etc. Je suis sûr, on aurait pu trouver un terrain d'entente, et on aurait pu faire des travaux, etc. Elle se basait sur ce qu'elle voyait. Elle voyait des notes. Le résultat des notes, pour elle, c'est que tu ne vas pas avoir un avenir, pas d'avenir dans la rue. C'est comme ça qu'elle le voyait. Et elle voulait me faire réagir à ce moment-là. C'est pas juste, on est d'accord, la phrase à nos yeux n'est pas juste. Mais au fond, elle avait raison. Et c'est ça que j'aimerais que vous faire souligner. C'est pas parce que de notre vision, à nous, et ça demande des fois beaucoup de foi, de dire mais Seigneur, c'est toi qui gères, c'est toi qui gères vraiment toutes choses. Et sincèrement, ça demande un acte de foi et de confiance en la sagesse de Dieu, on l'a dit, parce que tout est fait pour notre bien, toute la structure est faite pour notre bien. Tout le temps, constamment, tout le temps. Même s'il y a des dérives. Encore une fois, je peux vous donner une image. Je discutais avec le proprio une fois, et il me disait, le logement juste au-dessus de chez nous s'est fait saccager. Mais ce n'est pas pour autant que toute la maison s'est fait saccager. Oui, il y a des choses injustes, et des fois, il y a des saccages parmi des services, parmi la police, des fois, par les pompiers, par les profs, par vos parents, par plein de choses, par plein de gens qui représentent l'autorité. Mais ça ne veut pas dire que ça gâche le plan de Dieu et toute l'autorité en elle-même. Okay ? Dieu reste au contrôle et il permet les choses. Il met un cadre avec nous. Il est comme nous, comme dans la foi. Il ne s'impose pas plus que ça. Mais il va tout régir quand même. Il reste sur le cadre de l'autorité. C'est lui qui gère tout. Je suis clair ou ça va ? C'est bon ? Ok, j'ai peur. Je vois Marie-Charlotte me regarder d'un air. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Mon point 4, Jésus, le modèle parfait de la soumission. C'est quand même important de parler de Jésus dans ce moment-là parce que c'est notre exemple. J'ai peut-être pas été tout à fait clair sur toute la ligne, mais là, Jésus reste clair, on sait de quoi on parle. On va lire le texte Philippiens 2,8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Oh, oui, c'est un peu relou ce truc. Être soumis, écouter avec attention et obéir. C'est ce que Dieu a fait face au Père. Jésus, bien qu'étant Dieu, s'est soumis à l'autorité divine de son Père pour accomplir la rédemption de l'humanité. Une voie vers la gloire et l'accomplissement de sa volonté. Jésus a été impressionnant. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Jésus. Seigneur, Dieu, enfin oui, bon, tout est Dieu, mais non, au Père, il a dit, pardon, excusez-moi. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus s'est fait maltraiter par les autorités. Il a été jugé par les autorités. Il a été, sincèrement, il a été maltraité par les autorités. C'est les autorités qui l'ont mis sur la croix. Ce n'est pas le peuple en lui-même, c'est les autorités qui l'ont mis sur la croix. Mais il savait que le plan de Dieu était bien plus haut que son plan. Il a dit, ta volonté, pas la mienne. Et même jusqu'à la croix, il va encore faire davantage la volonté de Dieu, comme il va ramener encore 2 âmes avec lui. Et il va annoncer l'évangile directement, comme il savait qu'il allait mourir. Jésus a été exemplaire, il est même allé plus loin, il a dit, ne leur en tiens pas compte. C'est fou, mais il l'a dit. Est-ce que nous, dans notre attitude, face aux autorités, face aux choses qui sont injustes, face aux choses qu'on ne comprend pas, face aux choses où oui, il y a des injustices, des fois, où oui, on est face à de l'autorité, où on doit des fois dire, ok, je le fais. Est-ce qu'on sait bénir aussi derrière, quand ça ne va pas sur l'autorité ? C'est super intéressant. Le véritable serviteur de Dieu, on peut passer la slide, Léo. Le véritable serviteur de Dieu est celui qui, agenouillé devant lui, reconnaît sa souveraineté et se soumet à sa volonté, tout en étant prêt à obéir aux autorités terrestres et spirituelles qu'il a établies pour notre bien. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas je l'espère. Mais grosso modo, quand tu es soumis à Dieu, quand tu t'es fléchi à Dieu, tu pousses ta réflexion. Tu t'amènes et tu te dis, mais Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout ça. Tout ce que tu as mis en place, toutes ces autorités sont sous ta main. Donc je n'ai pas besoin de m'en soucier et je peux être tout à fait dans une volonté permanente d'écouter, d'entendre, d'agir selon ce qu'elles me disent, de respecter, d'être soumis
et de le faire volontairement. On peut le faire sincèrement, volontairement. Et c'est ça qui est ouf. C'est de te dire, mais Dieu gère tout, et chaque autorité qui me dira quelque chose, je peux le dire, mais Dieu, c'est toi qui gères, c'est toi qui es au-dessus. Et même si elle est injuste, même si elle est juste, c'est Dieu qui la gère. Alors bien sûr, je ne te dis pas de te mettre en danger. Hein. Si, j'en sais rien, si tu te retrouves dans un guet-apens de policier, enfin, cours, je ne sais pas, mais on est d'accord, j'en sais rien. Mais je te dis que sur le principe, toutes les autorités sont régies par le fait de veiller sur nous, comme Dieu veille sur nous. Et j'ai même envie d'aller plus loin, certaines autorités sont là pour nous surveiller. Et ils ont tout à fait le droit. C'est leur but, c'est le cadre que Dieu a mis. Et j'en suis sûr, même qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ils rentrent automatiquement dans le cadre comme c'est Dieu qui le gère. Ça va pour vous ? Ok. Sommes-nous prêts à dire à Dieu, comme Jésus l'a fait, « Seigneur, je me soumets entièrement à toi ». Est-ce qu'on est prêt à dire, mais Seigneur, c'est toi qui gères tout, c'est toi qui gères, c'est pas mes solutions, c'est pas mes désirs, c'est pas moi qui gère, c'est pas moi qui va t'offrir une solution clé en main, ou je ne sais trop quoi, c'est lui qui gère. Et même face à des choses des fois qui sont injustes, même face à des décisions d'autorité qui sont injustes, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui gères. Moi je prie et je dis oui et j'avance. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à faire comme Jésus l'a fait à la croix ? Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce qu'on est prêt à se dire ça ? Okay. Je vous propose qu'on prenne un temps où juste on réfléchisse, on se pose et on réfléchit sincèrement de se dire mais concrètement, est-ce que mon attitude, est-ce que ma discipline, est-ce que mon caractère, est-ce que ma façon de réfléchir, de penser face aux autorités est juste ? Est-ce que même les images que j'ai eues, les expériences que j'ai eues me permettent aujourd'hui de dire mais je fais confiance à l'autorité. Et j'aimerais te dire, sinon rentrons dans un il y a un truc qui oui. Dans une dimension où on tend la joue pour oui, peut-être qu'on va se reprendre une baffe, mais peut-être que non. Et dans cette dimension-là, de renouer avec l'autorité, de briser toute notre rébellion. Si vous voulez bien, on peut incliner nos têtes, fermer nos yeux, rester dans un temps où on réfléchit tout simplement et on se met face à Dieu. Amen. Garde les yeux fermés, comme l'a dit Lucas. Ce message, il est super important. Il est super important. C'est tellement important que tu comprennes que c'est Dieu qui a délégué l'autorité, même celle que tu n'aimes pas. Et quand tu refuses d'obéir à l'autorité qui est devant toi, tu refuses d'obéir à Dieu. Même si ce n'est pas la Bible même si ce n'est pas un ordre qui vient de la Bible ou de Dieu audiblement directement, quand tu refuses d'obéir à tes parents, aux professeurs ou à n'importe quelle autorité qui est devant toi, tu refuses d'obéir à Dieu. Et il y en a beaucoup, vous devez réapprendre à vous soumettre aux hommes et aux femmes que Dieu a placés devant vous. Parce que cette série nous parle d'être un vrai serviteur. Et Dieu ne pourra pas te déléguer une autorité spirituelle si tu n'es pas déjà soumis aux autorités qu'il a placées devant toi. Dieu veut t'utiliser, réellement. Réellement, Dieu veut t'utiliser. Mais il n'utilisera pas des personnes qui ne se soumettent pas. Et aussi longtemps que tu resteras insoumis face à ceux qui sont devant toi, insoumis face à la police, insoumis face à tes parents. Je crois que certains, vous êtes rebelles face à vos parents. Tellement rebelles parce que ce qu'ils vous disent, ça vous saoule, parce que ça ne vous plaît pas. Vous êtes rebelles, mais tu es en train de te rebeller contre Dieu. Tu es en train de te rebeller contre Dieu. Comprends que ce n'est pas anodin, c'est Dieu qui a mis l'autorité en place. Et quand tu te rebelles face à cette autorité qui est en place, tu te rebelles face à Dieu. Oh, combien Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois un serviteur efficace. Comme le disait Stéphane la semaine dernière, mais il peut seulement avoir des serviteurs efficaces si c'est des serviteurs soumis. Et si tu n'es pas déjà fidèle dans les petites choses, si tu n'es pas déjà soumis face aux petites autorités, comment Dieu pourrait te déléguer son autorité ?
Commence à réfléchir. Comme l'a dit Lucas, réfléchis à ta vie. Es-tu quelqu'un de soumis? Est-ce que ton attitude est une attitude de quelqu'un de simple, qui obéit simplement? On n'aime pas ce mot. Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit quand on lui donne un ordre? Te soumettre, je sens que c'est important que vous entendiez ça, mais te soumettre ne rabaisse pas ta valeur. Jésus, en se soumettant, n'a pas rabaissé sa valeur. Il est resté le même glorieux, mais il a su obéir. Des fois, tu te sens humilié parce que tu dois obéir, mais ta valeur n'est pas attachée à ça, au contraire. Et certains, là, Dieu vous montre des fois où vous n'êtes pas soumis, des fois où vous êtes rebellés. Certains, vous avez réellement des scènes que vous avez vécues avec vos parents, là, dans la tête. Des scènes où tu t'es rebellé, des scènes où tu t'es mis en colère, des scènes où tu as protesté. Dieu attend de toi que tu viennes demander pardon. Si réellement tu veux être un serviteur de Dieu, si réellement tu veux être utile dans sa main, Dieu attend de toi que tu demandes pardon. C'est le Saint-Esprit là, qui est en train de te rappeler, toutes ces fois où tu t'es rebellé finalement face à son autorité à lui. Tu n'en avais peut-être pas conscience, mais c'est ce que tu as fait. Oh Saint-Esprit, parle au cœur. Prends la décision maintenant, dans ton cœur. Je sais que c'est dur d'être soumis. Je sais que j'ai tellement de mal face à ça. Mais parce que j'aime Dieu, je veux être soumis à l'autorité qu'il a mis en place. Je veux être soumis à Dieu. Prends la décision maintenant dans ton cœur. Je sais que c'était vraiment sur le cœur de Lucas que vous preniez quand même des décisions face à cela. La décision de devenir quelqu'un de malléable, quelqu'un qui se soumet, quelqu'un qui n'est pas dur, quelqu'un qui fléchit rapidement sa volonté face à ce qu'on lui demande. Il l'a bien dit, c'est pas l'idée d'être un tapis où les gens s'essuient les pieds dessus, mais c'est d'obéir à ce que Dieu a mis en place. Prends cette décision dans ton cœur. Prends cette décision. Et si Dieu t'a rappelé quelque chose, prends la décision d'aller demander pardon. C'est important, il faut que tu le fasses. Et si tu deviens quelqu'un de humble, quelqu'un de soumis, alors attends-toi à ce que Dieu te confie alors des responsabilités. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois un serviteur. Il veut que tu sois utile. Mais il a besoin que tu sois soumis. Alors qu'on va prendre un chant. Donc Camille, je ne sais pas si l'équipe veut venir. On va prendre un dernier chant, mais ne laisse pas tomber le message de Lucas à terre. Ne laisse pas tomber ce message. Vraiment, je vous promets, en tant que responsable, qu'est-ce que ça serait plus simple de conduire l'Église si tout le monde était soumis simplement? Qu'est-ce que ça serait plus simple dans les familles si on était soumis aux autorités? Qu'est-ce que Dieu pourrait plus simplement agir? Vraiment que ce soit des décisions que vous ancrez dans vos cœurs. Prenez la décision d'être soumis et vous verrez combien Dieu pourra faire de vous des personnes utiles dans sa main.